Bonjour, donc je vous retrouve pour mon book haul de novembre. J'ai menti, j'ai pas mis mon chapeau de Père Noël si vous avez regardé mes vidéos swap de l'Avent. Mais en fait je me suis dit que c'était mieux de garder mon bonnet pour tourner les vidéos swap de l'Avent. Donc du coup vous le retrouverez la vidéo de la semaine prochaine. Oui d'ailleurs ça j'ai pas précisé, juste pour le swap de l'Avent, je vais faire une photo tous les jours sur la page Facebook. Donc si vous suivez pas la page Facebook et que vous voulez tous les jours savoir ce que j'ai eu, abonnez-vous à la page. Et à la fin de semaine je ferai une vidéo récapitulative de ce que j'ai eu dans la semaine. Parce que sinon ça implique que j'ouvre le cadeau seulement en rentrant du travail quand je peux filmer. Et ça c'est pas possible, je veux ouvrir mes cadeaux le matin. Voilà donc mon book haul, c'est un petit book haul ce mois-ci, j'ai été raisonnable. Donc le premier livre que j'ai dû avoir genre le 1er novembre, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Donc c'est la biographie de Niki de Saint-Phalle. Je vous ai parlé de l'exposition Niki de Saint-Phalle dans ma vidéo favori du mois d'octobre. Je vous avais dit que vraiment j'avais adoré l'exposition parce que l'artiste m'avait beaucoup plu. Donc quand j'avais été à la librairie, moi j'avais pas vu de biographie, j'avais été assez déçue. Et ma grand-mère y est retournée avec ma sœur. Comme je travaille là-bas, je les ai fait rentrer sur l'exposition. Et après, quand j'étais à la librairie avec ma grand-mère, j'ai vu le livre et j'ai dit oh là là, bah, il faut que je le prenne. Et bon, j'ai senti qu'elle avait trop envie de me faire un cadeau. Elle est trop mignonne, ma grand-mère. Et donc du coup, elle me l'a offert, donc je vais le lire bientôt, j'ai très envie de le voir. D'ailleurs, petit aparté, encore un autre. En fait, je suis passionnée par les femmes dans l'histoire et j'organise un swap. Le swap, les femmes dans l'histoire. Les inscriptions sont jusqu'en janvier, parce que j'ai mis des dates longues, parce qu'avec Noël, c'est pas facile. Donc si ça vous dit de faire un swap, je vous mets le lien vers le topic Livre Addict, si ça vous dit de faire un swap sur ce thème. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un MP si vous n'êtes pas sur Livre Addict. Voilà, si le thème vous intéresse, moi j'adore ce thème. Donc les femmes dans l'histoire, un swap organisé par moi sur Livre Addict. Voilà. Donc ensuite, je vous en ai déjà parlé si vous me suivez sur la page Facebook. J'ai acheté Le Fou et l'Assassin de Robin Hobb. Donc je vous ai déjà parlé de la saga de l'Assassin Royal dans mon tag les réseaux sociaux. Donc là, Robin Hobb, genre 10 ou 15 ans après, elle publie une suite. Donc Fitz est à la retraite. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Où sont tous les personnages? Que sont-ils devenus? On va tout savoir. Donc je l'ai commencé déjà. J'ai lu un peu moins d'une centaine de pages. Donc ça, je vais vous en parler dans mon bilan lecture tout à l'heure. Ensuite, j'ai été au Salon du Livre de Montreuil, le Salon du Livre Jeunesse, donc tout le monde en a parlé, je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Et donc là, je me suis acheté 3 livres, j'ai été assez raisonnable. Donc j'ai acheté le tome 2 de Delirium, donc Delirium, une dystopie young adulte, donc je me rappelle plus de son prénom. Léna, 18 ans, vit dans un monde où, à 18 ans, on subit une opération pour éradiquer l'amour. Mais bon, l'opération annihile un peu tous les autres sentiments. Donc voilà, elle vit dans ce monde-là. J'ai fait une chronique sur mon blog du tome 1, donc je vais vous la mettre en barre d'infos. Si vous voulez en savoir plus sur la saga, vous pouvez aller lire ma chronique. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, je suis pressée de lire le tome 2. Ensuite, j'ai acheté, excusez-moi, le tome 1 des Éveilleurs, donc de Pauline Alphen. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. C'est une saga fantasy young adulte aussi, même jeunesse plutôt. My Piano Canta sur Livre Addict en parle beaucoup, beaucoup de gens en parlent beaucoup et adorent. On me l'a beaucoup conseillé, donc j'ai eu envie de me lancer. Voilà, je sais pas trop quoi vous en dire, j'en sais pas beaucoup plus. Le résumé est assez obscur, donc voilà, si vous l'avez lu, parlez-en. Sinon, quand je l'aurai lu, je vous en parlerai. Ensuite, j'ai acheté un livre que je n'ai pas parce que mon amoureux est en train de le lire et l'a emmené avec lui au travail. C'est Le Passeur de Loïs Lowry.
Donc là on en a beaucoup parlé aussi. Il me semble qu'il y a un film au cinéma qui sort ou qui est sorti, je ne sais pas trop. Donc voilà, là c'est pareil, je ne sais pas trop. Apparemment, ça se passe dans un monde où la notion d'individu n'existe pas. Donc est-ce que ça recoupe un peu Delirium? Je sais pas trop, je vous dirai quand je l'aurai lu aussi. Ensuite, il y a le tome 1 de Acacia de David Anthony Durham, dont je vous ai parlé très rapidement dans ma vidéo unboxing. Donc du coup, pour juste vous dire un peu plus le résumé, donc Nelsie m'a dit que ça ressemblait un peu au Trône de Fer dans la narration, dans le sens où en fait on va suivre 4 personnages qui sont pas ensemble en fait, ils sont à des lieux différents dans le monde, et du coup on va avoir apparemment un chapitre par personnage, donc ça a l'air sympa. Et donc Acacia, une île qui a donné son nom à un empire prospère, gouverné par un souverain absolu. Et donc cet homme va être assassiné. Il a 4 enfants. Pour protéger ces 4 enfants, il les envoie aux 4 coins du royaume. Et donc apparemment, si j'ai bien compris, on va suivre la vie de ces 4 enfants qui apparemment veulent se venger. Et voilà, vont chercher à se venger. Donc ouais, ça sonne bien. Donc on verra. Ensuite, j'ai juste pris à la bibliothèque, c'est un petit livre gratuit, à la librairie, pardon. C'est un petit livre gratuit que vous pouvez peut-être trouver vous aussi chez votre libraire. Donc c'est Neil Gaiman a fait un discours en fait, un discours lors de... c'était à Londres, je sais pas trop. La Reading Agency avait fait apparemment une convention, je j'ai pas trop d'infos. Et donc Neil Gaiman a fait un discours qui s'appelle Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques, de la lecture et de l'imagination. Donc voilà, c'est avec le Diable Vauvert, 23 pages, gratuit. À mon avis, c'est sur le près de la caisse de votre libraire. Donc voilà, ça a l'air bien. Prenez-le si vous allez chez votre libraire. Et enfin, j'ai acheté un livre à Amsterdam que j'ai pas encore déballé. C'est un livre en néerlandais parce que je collectionne les livres en langue étrangère dans les pays que je visite ou que mes proches visitent. Et donc ça, je vais vous faire une vidéo spéciale où je vais vous présenter les livres que j'ai. Donc pour le moment, mystère, je ne vous dis pas ce que c'est. La vidéo, je pense, arrivera vendredi ou lundi prochain, parce que comme là, j'ai envie de vous faire un bilan lecture aujourd'hui, qui a déjà eu le unboxing du swap de l'Avent tout à l'heure, la vidéo arrivera un peu plus tard. Voilà, donc vous voyez, c'était un book haul assez raisonnable. Si vous avez lu des livres, si vous avez envie de lire des livres, si vous avez des livres dans votre pile à lire, que vous voulez faire une lecture commune, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à m'envoyer un message ici ou sur la page Facebook ou sur Livre Addict comme vous voulez. Et voilà, je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude, où me suivre, de quoi je parle. Et je vous dis à plus tard.